en fait, on me reconnaît sous le nom de Niamiu. Donc je suis une fursuiteuse breedeuse depuis 2018-2019. N'hésite pas à rapprocher. Ben, mangez le micro. Voilà, mange le micro, c'est important. Parlez bien fort en unidirectionnel. Vas-y, vas-y. Et puis, du coup, le fursuit building, c'est mon métier en fait. Voilà. Je travaille de donc, ça. Fursuit Builder correspond en fait aux fabricants de la fursuit parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont bien plus d'expérience dans le domaine. Mais donc, on va vous en parler un petit peu. Alors déjà, que sont les fursuits? Alors, si vous avez assisté à la conférence tout à l'heure qui parlait du Fury, il s'agit en fait de l'incarnation de notre personnage à travers un costume, afin de vraiment pouvoir l'incarner ici, entre autres, ou à d'autres occasions, que ce soit pour faire de l'animation, pour se faire plaisir en famille ou en copain, pour tellement de possibilités. Mais alors, aussi, comment est-ce que est conçue une fursuit, hein? Parce que c'est tout un entraînement derrière, conception, que ce soit du dessin à la réalisation finale, et surtout, une grosse bestiole. Il faut savoir quelques petites choses sur elle. Hop. Alors, pourquoi l'incarnation du Fursona? Donc le Fursona, c'est en fait le personnage qui vous correspond. Ça peut être très bien une bestiole qui pourrait vous correspondre niveau caractère, ou au contraire, vous permettre de vous libérer dans un autre domaine, ou carrément changer totalement votre personnalité. C'est vraiment assez ouvert. Contrairement au cosplay que vous avez pu assister à la conférence auparavant, on est dans un univers où on est en fait basé sur le caractère et l'histoire de quelqu'un qui existe de la pop culture généralement, ou diverses histoires. Bah là en fait un Fursona, c'est vraiment votre personnage que vous avez créé qui est vraiment unique. Alors pourquoi est-ce qu'on l'incarne? Déjà il y a toute la réalisation artistique, hein. C'est comme un cosplay, c'est vraiment énormément de travail, énormément de design. Si tu as envie déjà de présenter ta tête, si tu veux la montrer. Donc voilà, de grosses bestioles bien mignonnes, avec les petits détails en plus, hein, parce que vraiment les fursuits, on peut rajouter les accessoires que l'on souhaite. On a aussi donc vraiment le fait de porter la fursuit permet une interaction avec les autres personnes de manière très importante, que ce soit pour jouer avec les enfants, mais même avec les grands, pouvoir s'exprimer d'une autre manière que parler justement. Parce que généralement les fursuiteurs, ça dépend lesquels, ne parlent pas, ce sont des grosses peluches. Il y a aussi le fait l'incarnation du personnage, on peut très bien le faire de manière en jouant en jeu vidéo, en faisant du RP ou à travers des dessins. Là on a aussi la possibilité de le faire à travers un costume. Et clairement il y a aussi donc, cette idée de magie, quoi, parce que quand on s'adresse à un fursuiteur, généralement totalement recouvert et il y a une sorte de barrière mentale et sociale qui change. On en reviendra tout à l'heure, mais ça permet de faire une sorte d'effet de magie grâce au visage couvert. Et enfin, le dépassement de soi, quoi. Se sentir bien plus libéré de manière mentale pour interagir avec les autres, mais aussi se dépasser un peu plus de manière physique parce que c'est un peu plus galère. Et là, tout à l'heure, on va avoir notre cher Rumpel, justement. Donc, vous pouvez voir par rapport à un dessin comment est-ce qu'on peut avoir une conception du fursuit par rapport à son personnage qui va venir nous rejoindre. Alors, donc, niveau fursuit, il existe différents styles. Hein. Concrètement, on ne va pas tous les voir On va pas tous les voir, mais généralement, ça peut se séparer en style assez toony ou réaliste. Par exemple, toi, Niamiu, tu es plutôt effectivement dans un style toony. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi ce style pour ta part? Je travaille le toony particulièrement parce que de base je viens d'une réorientation de manga et j'ai découvert le Fury juste après, donc ça fait que mon style est très cartoon manga pour le final. D'accord. Donc c'est comme par rapport au Fursona, vous pouvez créer votre bestiole un petit peu n'importe comment. Par exemple, on a Luaku qui se trouve à droite, c'est un loup mais qui possède une queue de raton laveur entre autres. Et donc les designs sont assez uniques et sont généralement aussi conçus sur mesure. On va voir ça par la suite. Mais aussi donc en différents styles de fursuit qui peuvent exister, on peut avoir quelque chose de très japanisant, tel que les kimonos, qui sont vraiment tournés plutôt vers le Japon, qui ont un style de visage très particulier.
On peut avoir aussi en race, on peut avoir genre. Et là, on a un protogène qui en fait simplement, on donne un aspect cyber à la bestiole, donc une sorte de cyber animal, dont justement les expressions peuvent changer. Et là, on a les quadsuits. Alors ça, c'est un truc incroyable, je trouve personnellement. C'est vraiment, on peut incarner le personnage de manière vraiment animale, c'est-à-dire à quatre pattes. Sans jeu de mots. D'ailleurs, simplement pour vous expliquer un petit peu la technique qu'il y a pour interagir en quadsuit, enfin, pour pouvoir le porter, c'est généralement, on se place de cette manière-là, et en fait, c'est grâce à des échasses qu'on tient dans les mains, qui permettent d'avancer à quatre pattes, pour éviter non plus d'être... sinon, on serait trop bas, quoi. Mais c'est quelque chose de très, très physique. Et puis, il y a énormément d'autres possibilités, on peut combiner les différents genres et styles, quoi. Ah, les matières premières préparatives. Alors, voudrais-tu nous en parler un petit peu comment est-ce qu'on conçoit une fursuit? En quelques mots, au début, on va demander au client en quelque sorte de réaliser une duct tape. Donc une duct tape, c'est... Duct tape, c'est, vous voyez, un petit peu le moulage du corps. En fait, on utilise du scotch pour enrouler votre corps afin de donner un moulage qui permettra de réaliser ensuite les patrons de couture grâce à ça, avec des marquages, tout en sachant qu'il existe aussi un moyen de réaliser une fursuit simplement en prenant les mesures tel un couturier. Ça nous permet d'avoir justement sur mesure les tailles, les dimensions de la personne en elle-même. Ensuite, une fois qu'on a reçu cette duct tape, on va commencer à poser des blocs de mousse sur le duct tape et pouvoir sculpter ensuite la forme en elle-même du personnage. Si par exemple il a un gros digitigrade, des grosses cuisses ou des cuisses plus fines pour le coup. Et ça, si je peux me permettre pour celui-là, ça c'est, on ne le conçoit pas sur la duct tape, mais on le fait à part, non? Oui, ça peut être fait comme ça si tu as vraiment un body qui est très très gros. Sinon, après, tu peux l'ajouter directement sur ton duct tape pour l'avoir vraiment proche des cuisses pour le coup. D'accord. On a aussi le choix des fourrures qui est aussi importante. Parce que généralement, au bout d'un moment, il faut quand même connaître les qualités pour que ça soit assez résistant, doux, par rapport au choix des couleurs. Si je peux vous dire une chose sur la qualité de la fourrure, évitez les fourrures qui agrippent les doigts. Enfin, je sais pas comment dire, mais si vous descendez en dessous de la quarantaine d'euros pour votre fourrure, vous allez risquer d'avoir une fourrure un peu médiocre. D'accord, donc toi tu conseilles d'avoir une fourrure que quarantaine de dollars, euros au mètre, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Bon. Ça dépend peut-être des coloris, parce que personnellement, moi avec Thibaut, j'avais vu des fourrures qui étaient moins chères que ça, qui relativement qualité salée. Après, ça va dépendre de la dimension elle-même du poil long, ou aussi vraiment voilà. Donc, il y a aussi effectivement la taille des poils qui est importante de comment est-ce que vous allez construire la fursuit. Vous pouvez avoir du poil très court comme très long, plus facilement à raser, à tondre. Après, pour les autres matières, bien entendu, on a les mousses pour tout ce qui est donné des formes. On a par exemple pour les têtes, c'est important pour la réalisation en les collant entre elles. Et on a aussi les têtes en résine qui peuvent être réalisées de manière moulée ou préachetées auparavant par rapport à des sites dédiés sur lesquels vous allez pouvoir travailler la fourrure par la suite. Généralement, toi, tu fonctionnes uniquement avec la mousse? Uniquement avec la mousse pour mon cas. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des têtes en résine? Je n'ai même pas entendu. Pardon. Qu'est-ce que tu en penses des têtes en résine généralement? Je dirais que les têtes en résine, c'est un bon choix pour ce qui va être du réaliste. Après, il faut savoir que c'est un poids, ça peut faire mal aussi d'ailleurs, si c'est mal fourni à l'intérieur. Mais sinon, je pense que la résine est un bon choix aussi au final. D'accord. Aussi, donc on a tout ce qui est conception de griffes et autres accessoires qui peuvent être réalisés très bien en tissu, en mousse ou en résine, ou aussi pas mal d'impression 3D. C'est aussi, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'impression 3D. Tu en utilises toi? Non, du tout. Pas du tout, ok. Et aussi les ajouts électroniques qui peuvent à la fois être esthétiques ou faciliter la vie, tels que des ventilateurs, tels que aussi du design de yeux lumineux. Enfin non, mais carrément, là on a des Eric, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, vous pourrez peut-être le croiser à un moment de la convention, qui carrément a des yeux digitaux qui vont vous suivre.
petit secret, petite fierté. Qu'est-ce que tu en penses de ces yeux de Fifou? J'ai jamais vu ça auparavant. Ben, je trouve que personnellement, c'est un projet qui va faire beaucoup plus de visibilité au monde de la fursuit et qui va permettre peut-être à d'autres personnes de s'intéresser à notre domaine aussi par ailleurs. Ouais, pouvoir combiner plusieurs technologies ensemble pour réaliser un costume incroyable. Et ça, c'est vraiment une première mondiale. Donc voilà, concrètement par rapport aux matières premières. Mais le truc important, c'est aussi, vous avez les matières premières, effectivement on a parlé de prix de fourrure, donc il faut aussi penser au choix de comment est-ce que... Parce qu'il y a quand même un budget financier derrière. Déjà, est-ce que vous allez faire appel à quelqu'un expert dans le domaine qui donc, bien entendu, par rapport à l'offre et à la demande, ses prix seront plus élevés. Est-ce que vous avez quel choix de matières premières que vous allez faire? Quelle option vous allez choisir? Tout ça, c'est aussi des choix à penser en amont à la fois pour le design de votre personnage. C'est important, hein. Vraiment le costume, c'est un investissement. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de prix pour fursuiter. Hein. Clairement, c'est un bonheur incroyable. Mais malheureusement, il faut quand même passer par la caisse. Il faut donner des sous au départ, quoi. Ouais. Toi, généralement, d'ailleurs, tu t'es lancé il y a combien de temps dans le fursuiting, la fabrication de fursuit, et tes prix, tu les fais à combien pour l'instant? Actuellement, ça varie pour une tête, ça monte de 650 et jusqu'au body, ça peut aller jusqu'à 1200 € quoi, actuellement. C'est trop choupi. 650, 1200 D'accord. Généralement, d'ailleurs, une tête, tu la conçois en combien de temps, toi? Je dirais qu'une tête, je la fais environ une semaine. Une semaine, quand même. Une semaine de travail acharné, quoi. Parce que généralement, il y a des gens, ils peuvent mettre... Je connais quelqu'un, par exemple, qui a réalisé 3 fursuits en un mois, mais il était à fond dedans, tu vois, et puis il a enchaîné pas mal. Généralement, déjà sortir une fursuit par mois ou toutes les 2 semaines, c'est déjà du gros boulot par rapport à tout ça, quoi. Donc toi, généralement aussi, une fursuit en un mois, a priori, tu peux réaliser. Je me suis encore jamais lancé réellement à calculer ce que je pouvais faire, mais c'est dans mes projets, oui, rester dans les mois. D'accord. Parce que là, maintenant, on a vraiment des clients qui s'intéressent à tes projets, quoi. Parce qu'il n'y a pas à dire, ils sont trop mignons. On va voir quelques exemples après. Et donc, voilà, les choses, surtout en choix, effectivement, est-ce que vous voulez du plan tigrade, digitigrade, donc le fait de donner une forme animale à vos pattes, est-ce que vous voulez quelque chose en partiel, seulement pattes, queue, tête, ou quelque chose qui va en plus recouvrir votre corps, quelque chose qui va totalement vous recouvrir, des choses avec des muscles, avec des abdos, enfin, il y a beaucoup de choix. Comme vous pouvez voir, il y a aussi l'important, c'est d'avoir une référence bien importante sur les détails de profil, tête, dos, afin que le builder puisse vraiment travailler dessus. Et pour aussi donc pour vous dire par rapport à tous les styles de fursuit qui peuvent exister, parce qu'il suffit de prendre Cyber qui est un fursaut, mais comme vous pouvez le voir par rapport à tous les styles de builder qui peuvent exister aux États-Unis, et à la fois il y a un petit peu pour tous les prix, mais il y a surtout pour des styles et des choix différents, que ce soit les options. Et là en dessous, vous avez aussi 2 versions d'une fursuit du personnage de Ray Blaze, qui au départ, Tim qui avait réalisé en 2015 par rapport à divers choix de fourrure et d'options. Et ensuite une seconde version de Ray Blaze qui a été réalisée l'an dernier avec un choix bien plus fin, et puis surtout une évolution, une expérience du builder derrière. Toi, par rapport à ton expérience, comment penses-tu avoir progressé? Je voyais déjà, même pas au bout de la 2e fursuit, je voyais déjà qu'il y avait une énorme amélioration. Et c'est ça qui m'a lancé à vouloir continuer dedans au final. D'accord. Parce que c'est vraiment en fait le fait d'être content d'être amélioré, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ton travail, que tu t'es dit pourquoi pas. C'est ça ou autre chose? Non, déjà, avant même d'avoir commencé, je savais que je voulais faire ça. D'accord. Mais oui, en me faisant petit à petit de la visibilité, je me suis dit, justement, pourquoi pas finalement proposer ça à la vente au final. Ok. Ah voilà, là on va arriver sur quelques-unes, dont un de tes premiers clients, là, Matsu, tellement adorable. Donc tu as commencé effectivement, c'est en juillet 2017 que tu avais commencé à réaliser des fursuits.
que tu t'es ouvert récemment aux clients à partir de 2019. Donc on peut te retrouver, ouais, c'est uniquement sur Facebook on peut te retrouver. Enfin, je vais te présenter sous le nom dans lequel tu es, et a priori c'est que Facebook, c'est ça? Non, il y a Twitter aussi. Twitter aussi, d'accord. Et là, généralement, tiens, comment est-ce que tu reçois tes clients pour la première fois, pour voir avec eux la conception de leur fursuit? Comment tu les accompagnes, comment tu fais tes choix? Je les redirige généralement vers Telegram, parce que c'est plus Alors Telegram, c'est un logiciel de chat instantané très utilisé dans la communauté Fury qui marche vraiment bien. Je les amène petit à petit, je leur explique chacun des étapes à suivre, comme par exemple le duct tape, comment ça s'organise, comment ça se réalise, comment on me l'envoie. Ensuite, je vois pour la fourrure, je lui montre des liens. Tout ça, c'est le client qui choisit, c'est pas moi qui au final va choisir le... Mais tu l'accompagnes toujours pour le conseiller, pour avoir la meilleure qualité de ce qu'il t'apporte, pour toi-même tu rendes le meilleur boulot qui va à ce qu'il attend. Tu amènes aussi des whips, des réalisations de la fourrure, des moves et tout. C'est ça. Pareil aussi, tu réalises toi-même des designs parce que tu es aussi dessinatrice, illustratrice. Donc tu peux les aider pour réaliser la rêve d'un personnage et bien plus voir en détail pour la réalisation ensuite de la fursuit. Généralement, il y a même les clients qui me demandent avec mon style ce que ça donne en fursuit et je leur dessine vite fait leur persona avec mon style et généralement ça ressemble plutôt bien à la fursuit au final. D'accord. Alors, généralement, comment est-ce que tu t'y prends pour réaliser une fursuit un petit peu dans l'ordre, rapidement, pour résumer? Dans l'ordre, je commence toujours par la tête. C'est mon point de repère. Ensuite, je commence le body, mais je le finis pas à 100%. Généralement, je dérive vers les pattes, etc. Alors, je me permets juste pour vous dire, le body, donc il s'agit du corps. Voilà. Après, généralement, justement, comme sur la diapo, je commence par une structure en mousse. J'ai un patronnage, etc., qui est sur mesure. Et après, je fais toute la couture, etc. Et puis... Tiens, au cas où, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un patron? On va retrouver ça très régulièrement en couture. C'est... En gros, on va dessiner, c'est pas on va dessiner, c'est on va découper, par exemple, comme pour une manche, on va prendre les mesures de la manche, on va les redessiner sur un papier, et ça va nous permettre de faire un patron pour les remettre sur notre fourrure et les découper ensuite. D'accord. Est-ce que tu utilises aussi, comment est-ce que tu fais de la couture? Je suppose que tu utilises bien entendu à la main pour certains détails, tu as aussi une machine à coudre? Oui, j'utilise une machine à coudre, oui. Heureusement. Non, mais il y a un fou l'autre jour, justement, j'étais avec San au Geek Days la dernière fois, il a tout fait à la main. J'étais en mode, quoi? Merci le temps. Généralement aussi en petite option détail, toi qu'est-ce que tu aimes travailler? Qu'est-ce que tu préfères travailler dans une fursuit? Est-ce que tu aimes le moins? Parce qu'il y a des trucs plus ou moins galères. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les fursuits, c'est toujours la réalisation de la tête, c'est le plus important pour moi, c'est là où je vais mettre tout le charme de la fursuit. L'âme de la fursuit, le regard. Je déteste les mains, c'est horrible à faire. Ça alors. Et après, j'aime bien tout ce qui est petits accessoires comme les queues, les bodys, c'est toujours un amusement pour moi. Par contre, je déteste faire aussi tout ce qui va être à l'intérieur pour le confort, etc. C'est long et j'aime pas. D'accord. Et enfin, est-ce que tu fais de l'airbrush? L'airbrush correspond en fait à peindre directement sur la fourrure avec des produits qui ne partiront pas directement au lavage ou avec l'utilisation de la fursuit. Est-ce que tu en fais un peu toi? Non, pas du tout. D'accord. C'est d'ailleurs des trucs un peu plus techniques et qui s'utilisent pas mal pour les réalistes. As-tu qui... Non, c'est bon, il est juste venu. Tu t'en m'asseoir. Ouais. Divertis-moi. Ah, l'entretien du nettoyage, c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est bien beau d'avoir une fursuit, c'est bien beau de s'amuser avec, mais il va falloir penser à l'entretenir. C'est quand même un gros trésor et qui malheureusement se dégrade avec le temps. Toi, tes premières fursuits, t'as vu un petit peu comment ça se dégradait de ton côté, entre autres? Alors mes premières fursuits, généralement, j'ai porté une poids et je l'ai jetée ensuite. Ouais, quand malheureusement on n'est pas très fier de ses premiers travaux et qu'il faut continuer à s'entraîner et tout. Après, faut pas non plus que tu regrettes tes premières fursuits, c'est passé par là. Faut pas les jeter. Vas-y, continue.
Ben, après, tu veux parler quoi du Non, je sais nettoyage? pas, non, mais non, t'as rien de spécialement à dire sur la dégradation pour l'instant de ton côté, toi? Ben, je sais que par exemple, une fursuit, à force de la porter, elle va devenir très très vite grasse. Elle va commencer à sentir et plein de trucs comme ça. Non, c'est pour ça l'entretien c'est important. Donc par exemple, là, effectivement, les poils blancs généralement ont tendance à jaunir. Faire gaffe par rapport à des fourrures blanches. Donc le meilleur moyen vraiment d'entretenir une fursuit, c'est dès qu'on a fini de fursuiter, c'est vraiment penser à la désinfecter. C'est très important, tel que les produits de Sagrotan. C'est un désinfectant qu'on peut avoir en Allemagne. Sinon, Sanitol, ça marche très bien. Hein. On m'a bien conseillé, ça sent très bon. Il y a aussi Total Science, mais je trouve que ça coûte vraiment cher pour la quantité que c'est. Enfin voilà, l'important c'est que vous preniez des désinfectants qui n'agressent vraiment pas du tout la fourrure. Parce qu'il faut savoir que les choses qu'il faut faire gaffe à une fursuit, c'est aussi beaucoup la chaleur. Si vous voulez sécher une fursuit, l'important c'est vous la nettoyer, bien entendu, lessive non agressive. Ensuite, vous pouvez même utiliser un petit peu de vinaigre blanc qui permet plus facilement de désinfecter sur le long terme. Ça ne sent pas trop fort pendant un moment. Il faut aussi penser à protéger les parties sensibles, telles que les yeux, ou d'autres endroits où on aurait pu avoir de la peinture dessus. Et voilà, la sécher très rapidement afin de la prémunir des bactéries. Mais en tout cas, surtout pas de chaleur. C'est quelque chose qui abîme les fourrures, qui abîme la mousse et tout. C'est très important. Et enfin, pour ce qui est profiter n'importe quand, des petits parfums et tout, ça fait aussi très plaisir. Une fourrure bien brossée, ça m'a l'air important. Et donc, pour finir, ma chère, alors donc vous pouvez retrouver encore tous tes travaux, ainsi que tes autres réalisations, et pourquoi pas, si jamais vous êtes intéressé pour devenir une grosse plus un de ces jours, vous pouvez la retrouver sous le nom de Necopent. Necopent. Donc au final, ouais, non, j'avais raison, j'avais trouvé sur Twitter et même Instagram. Oui aussi, mais donc, bon, j'aime pas trop Instagram. D'accord, Instagram. On va laisser tomber, chercher sur Facebook et Twitter. Alors donc, où est-ce qu'on peut te retrouver de temps en temps, au cas où? Parce que c'est vrai que tu es là, mais où est-ce que tu es sinon? En général, vous pouvez me retrouver, je tiens pas beaucoup de stands parce que là c'était ma première année, mais sinon, en général, vous pouvez me voir fursuiter dans d'autres conventions comme la Japan Expo, la Paris Manga ou même la Geek Ferries aussi. Voilà, la Geek Ferries, c'est là où on avait vu toute ta famille à ce moment-là qui était rassemblée. Un petit moment de bonheur. Bon, je te remercie beaucoup. Hein. Si tu as envie de rester, tu peux rester. Mais voilà, n'hésitez pas à la suivre en tout cas pour voir ses prochaines réalisations. Je te souhaite bien du courage pour la suite parce que Builder c'est quand même un investissement de temps, de projet. Et tu pourrais aller me chercher la saloperie de louche là-bas qui est en train de frapper des gens avec sa grosse queue. Non mais voilà, donc on va pouvoir parler d'interaction en fursuit maintenant. Et comme vous pouvez voir, on a un petit, un petit échantillon. Hein? Ouais. Ah, c'est bien, au moins tu as fait l'illustration de l'interaction. Jeu avec fursuit. Bon, c'est très bien. Je te conseille de t'enfuir avant qu'il arrive, sinon tu vas pas finir. Bonjour, Humper. Comment ça, grosse queue? Ah, il est content. Vas-y, recommence. Voilà, les petits accessoires qui font plaisir pour petits et grands. Bisous. Donc maintenant, on va parler un petit peu, parce que c'est bien beau là, on a une grosse peluche, tout ça. Et voilà, les contraintes. Bon déjà, il faut penser à, si on a une énorme peluche, par rapport au fait qu'il peut prendre beaucoup de place par rapport à son padding. Le padding, c'est un remplacement en fait à la forme de la mousse qui est donnée. Ça donne toutes les petites formes, que ce soit tête, que ce soit surtout les jambes, pour l'aspect digitigrade, bien arqué, comme il faut. La queue aussi, hein, parce que plus ou moins grande, hein, quand on a des trucs à compenser, allez savoir. Il faut penser aussi au poids, parce que on rajoute du poids, donc bien entendu, on peut sauter moins haut, on peut courir moins longtemps, enfin, on évite un peu, donc tu as l'air en forme aujourd'hui, c'est pas mal. Tout est bourriffé, il a dû courir follement. Alors il faut... on a aussi des mouvements restreints, ça dépend comment est effectivement conçu le costume, mais bon, par exemple, bon ça va, il se débrouille bien, mais bon après il pourrait pas non plus nous faire un trop grand écart, quoi. Enfin, tu vas éviter, hein, tu vas éviter. La scène est petite aujourd'hui, on va se calmer. Et tu reviendras faire du Just Dance, non? Il n'aime pas danser.
Il faut aussi penser à la respiration parce qu'à force, effectivement, de s'activer quand il faut marcher, quand on est sous le soleil, quand on est des choses comme ça, on a quand même besoin de respirer un peu plus. Et on peut avoir, selon les têtes, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la conception des fursuites. On peut avoir une vision très limitée tout en ayant une vision assez énorme. Par exemple, là, on va faire un test. Parce que là, tu vois, combien de doigts? 2, bien. Par là, est-ce que tu vois quelque chose? Non, il ne voit pas. Est-ce qu'en bas, tu vois quelque chose? Non? Vas-y, baisse la tête maintenant. C'est bon, tu arrives à voir? Ok, merci. On est bien. Enfin voilà, vous vous rendez compte un petit peu de la vision, que c'est important de penser à la vision du fursuiter, mais aussi à Louis, le fait que des fois, il entend mal, il dure de l'oreille. Ça va? Ça va bien? Ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Et il faut aussi penser au fait que la fursuite, c'est important à la fois pour la mettre, pour l'enlever. Des fois, on peut bien galérer, donc on nécessite un peu d'aide de temps en temps. Donc la chaleur, je dirais, c'est la plus grosse contrainte du fursuiter parce que généralement, par rapport à la température extérieure, dans un costume, vous pouvez très bien aller, surtout en full, de 10 à 30 degrés de base comme ça. Parce qu'en fait, déjà par rapport au soleil, on accumule bien plus facilement. La fourrure a tendance à absorber la chaleur et la garder à l'intérieur du corps. Là, on sent qu'il est chaud. On sent qu'il est chaud, mais ça va, il est bien. Il n'est pas non plus mourant. Mais voilà, faut connaître ses limites par rapport au fait que faut penser à faire des pauses quand il y a besoin. Il faut penser surtout à s'hydrater parce que les coups de chaud, c'est des choses qui peuvent arriver même en convention pour simplement des gens en cosplay ou n'importe qui. Donc pensez toujours à pouvoir s'hydrater. Et surtout, le meilleur ami du fursuiter, ce sont le vent. Parce que nous, on a de la chance, on habite près de la mer, donc on n'est pas de vent, on a ramène Saint-Georges de ventilateur. Alors, bon, ils sont plus là aujourd'hui, mais ils étaient en mode agglutinés près de l'énorme ventilateur qui est derrière vous. C'est un point de ralliement de temps en temps. Donc le truc important, c'est de connaître un peu ses limites, donc fursuiter, apprendre à fursuiter tranquillement. Mais surtout, pensez au point de ravitaillement, enfin le moyen de vous en sortir assez rapidement pour éviter quand même. Ce serait dommage de casser la magie, d'enlever la tête en public. Enfin bref, il faut penser à votre santé, votre sécurité avant tout, quoi. Généralement, justement, en convention, bon là on n'a pas pu trop placer, hein, j'espère qu'on pourra améliorer ça. Mais il existe des fursuit lounge qui est en fait un endroit fait spécialement pour que les fursuiteurs puissent aller se changer, déposer leurs affaires, s'hydrater, s'aérer dans un endroit dédié pour ça. Ah, les helpers, parce que c'est bien beau là. C'est bien beau d'avoir des moyens à disposition, mais autant avoir tous les moyens, dont les ressources humaines. Parce que voilà, l'important c'est... Vous êtes en fursuit, mais là, vous êtes quand même pas mal limité, que ce soit mouvement, que ce soit interaction par rapport à diverses choses. Donc, un helper, en fait, c'est un accompagnateur, quelqu'un qui vous connaît déjà de base, qui va vous aider, par exemple, à vous changer au départ, entre autres, et qui peut se promener donc pas mal avec vous pour vous proposer de l'eau, pour savoir si tout va bien, qui vous connaît, donc niveau sécurité et secours, lui il saurait vraiment agir s'il y a besoin, ou pareil pour prévenir si jamais il y a des dangers qui peuvent être faits, parce que si jamais on marche et qu'on ne voit pas qu'il y a quelqu'un par terre, genre un enfant, bah, on va éviter de lui marcher dessus, quoi. Ah oui, hein, fais gaffe. Donc ils aident beaucoup au déplacement. Ce sont aussi ses yeux et sa voix, parce que là en même temps il ne dit pas grand chose, c'est normal, c'est une loutre, voyons. Mais après, des fois, il va essayer de vous faire comprendre les choses. Si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, c'est vraiment savoir comment est-ce qu'il va, savoir un peu plus sur son nom. Enfin, généralement, par exemple, on a les badges qui se mettent du bon sens, qui peuvent avoir une idée du nom. Mais quand même, si vous voulez discuter avec la personne, le mieux, c'est d'aller voir un helper qui généralement l'accompagne. C'est pas toujours le cas, mais vous pouvez aller discuter avec lui. Il faut aussi penser à l'aspect esthétique, hein. C'est lui qui va vérifier si vous êtes bien brossé, si tout va bien, si ça déconne pas, s'il y a besoin de remettre des petites choses. Bah là, tout m'a l'air pas mal. Ah oui, hein. Et aussi, bien sûr, il va pouvoir faire un photographe pour garder un souvenir de tous ces magnifiques moments, que ce soit par rapport au décor, que ce soit par rapport aux gens, ou même aux autres personnes, pour faire des photos pour eux, quoi. Il
faut pas hésiter à demander justement des photos au fursuiter, mais il faut pas non plus en abuser par rapport au fait que des fois ils peuvent être en mode j'ai besoin de rentrer, je suis occupé ailleurs, tu vois, et puis justement ils vont pas te répondre. Donc, prenez pas non plus trop votre temps par rapport à photographie ou vidéo. N'hésitez pas non plus à demander aux helpers au cas où. Voilà, faut pas non plus trop les garder sur place. Ils ont besoin de marcher un peu de temps en temps. Ah, bah, il y a aussi autre chose important. C'est quelques gestes qu'il va falloir éviter. Parce que par exemple, là, vous avez mangé un truc bien gras, là, je sais pas, tiens, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, toi? Sandwich jambon beurre. Oui, bah voilà, le gras du beurre, quoi. Le gras, c'est la vie, mais le gras sur la forêt, c'est pas quelque chose d'agréable, à la fois pour le fursuiter, puis pour toutes les autres personnes qui vont passer après vous. Donc voilà, évitez surtout l'hygiène avant tout par rapport à ça. Pensez aussi à la dégradation du costume, qu'il ne faut surtout pas éviter de tirer certaines parties, sauf si à la rigueur on vous a un petit peu encouragé auparavant. Mais voilà, on évite de tirer sur la queue, sur les oreilles, on ne sait jamais. Hein. Déjà, ça pourrait pas plaire à la grosse bébête, je veux dire, qui aime se faire tirer sur la queue? Bref. Mais voilà, il y a des parties quand même qui peuvent être assez fragiles, donc abusez pas, quoi. Vous pensez à la vision limitée, hein, parce que comme j'ai dit, on a besoin généralement de se mettre devant une personne vraiment pour lui montrer qu'on est là, quoi. Mais voilà, sur le côté, s'il ne vous entend pas ou qu'il ne vous voit pas, pensez-y. C'est important de se mettre dans les conditions où il vous voit et pas non plus le surprendre. Et reste de blessure aussi, parce que c'est bien beau, vous voulez faire un gros câlin. En tout cas, il a bien voulu faire un gros câlin avec vous, bah, n'hésitez pas. Mais évitez non plus d'aller trop violemment, que ce soit au niveau étranglement, que ce soit au niveau force du câlin, parce que c'est jamais qui est la personne en dessous, quoi. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant. Est-ce une vraie loutre? Bah oui, c'est une vraie loutre, ne cherchez pas. Mais en tout cas, vous ne connaissez pas un petit peu la santé de la loutre, quoi. Si ça se trouve, elle avait bu trop de bière la vieille, on va éviter, hein. Ouais, c'est bon, je t'ai repéré hier soir. Et puis bien entendu, pensez au respect moral et physique du fursuiter. C'est un animal anthropomorphe, donc généralement les parties sensibles sont un petit peu comme vous. Donc ne touchez pas aux endroits où vous n'aimerez pas où vous touche, quoi. Ou en tout cas, si vous le faites par erreur, ça peut toujours arriver, hein, surtout quand on s'amuse avec une bestiole. Surtout, prenez votre temps pour vous excuser, pour régler la situation. L'important étant effectivement quand même d'échanger, même s'il ne vous répond pas, en tout cas de s'excuser et que tout soit en bon terme entre vous. Voilà, comme je disais, l'important c'est d'être en bon terme entre vous, mais donc dans ce cas, si jamais vous n'aimez pas le fursuiting, si vous n'aimez pas les fursuiters, je suis désolé pour vous, enfin moi ça me rend un peu triste. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a des gens qui malheureusement ont un peu peur des costumes, qui n'ont pas l'habitude. Ça peut être des phobies et tout. Donc dans tous les cas, si jamais vous voyez un fursuiter qui fait peur à votre enfant ou que vous ne voulez pas interagir avec lui, bah, simplement déclarez que vous n'êtes pas intéressé pour avoir un câlin, pour jouer avec lui. Enfin, généralement, c'est comme n'importe qui, il n'ira pas chercher les embrouilles, sauf si c'est un thug. C'est un gros thug, mais bon, ça va, il est calme aujourd'hui. Non, pas de dame, pas encore. Et surtout, bah, inutile de violenter la personne. Comme on parlait de l'état physique de la personne, je veux dire, un fursuiter est avant tout là pour se faire plaisir, mais surtout faire plaisir aux autres personnes qui sont dans l'environnement. Si malheureusement vous n'avez pas un rapport que vous aimez le fursuiter, c'est pas comme si il était là pour vous emmerder, bien au contraire. Il est là pour profiter avec tout le monde. Donc écartez-vous, dites que vous n'êtes pas intéressé, allez voir ailleurs, comme ça il n'y aura pas de soucis. Pas de soucis. Mais si jamais vous les adorez, ça, faut pas hésiter, ils sont là pour ça. Bah, faut pas non plus forcer genre les enfants qui ont peur à aller vers eux. Généralement, j'ai déjà vu des parents qui étaient en mode mais vas-y, presque à me jeter dans le bras du fursuiter. Non. Faites pas ça, vraiment, faites en sorte d'encourager l'enfant à y aller doucement en faisant même le premier geste. Pour n'importe qui, pour encourager les gens à y aller, mais faites d'abord le premier pas, avant tout. Surtout, traumatisez pas les gens par rapport à ça, ce serait vraiment dommage. Il faut aussi penser à lui, à vision limitée, hein. C'est pas parce qu'il vous a pas entendu ou vu qu'il vous ignore totalement, hein. Non.
Après, effectivement, il est peut-être occupé, il a besoin de rentrer rapidement, qu'il a un truc à faire, même si généralement il va faire un petit geste, puis désolé, je suis occupé. Mais voilà, pensez à ça, pensez aussi au cas où, si vous voyez qu'il y a un risque potentiel de danger, à écarter le danger ou le prévenir. Donc, vous ne serez pas trop forest shooter, hein, comme on l'a dit, c'est des grosses bestioles, mais c'est pas non plus des jouets, hein, ce sont des grosses peluches vivantes quand même. On n'aimerait pas se retrouver avec des peluches mortes quand même. Donc demandez avant tout aussi par rapport aux interactions jeu, essayez de voir comment ça se passe. Généralement, un shooter va aussi essayer de faire un petit peu le premier geste. Enfin, il y a tout un jeu par rapport au first shooting qui est important, une interaction qui se crée et qui, justement, à force de first shooting, on va commencer de plus en plus à s'expérimenter, à se découvrir à travers le personnage. Et enfin, effectivement, c'est comme les cosplayers, c'est pas parce qu'un cosplayer est genre habillé dans un certain style que vous allez obligatoirement dire des grossièretés ou aller faire un câlin, des choses comme ça. C'est pareil. Ils sont là pour s'amuser avec les autres, s'amuser avec vous, mais vous pouvez pas non plus tout faire avec. Un câlin, il y a des fursuiteurs qui sont effectivement n'ont pas spécialement vu de câlin. Demandez plutôt, quoi. Mais après, si vous en faites un ou si vous encourage à aller faire un petit nose bip, bah, n'hésitez pas, quoi. Donc fursuiter un jour, fursuiter toujours. Donc généralement les fursuiteurs, où est-ce que vous les voyez? Alors, bah, généralement, vous les voyez ici en convention parce que c'est vraiment un endroit où l'ouverture d'esprit, on est dans un monde un petit peu féerique, fantastique. Enfin, c'est un bon endroit justement pour se retrouver entre nous. Au lieu qu'à travers des écrans, bah là on vient s'amuser avec le public, avec les gens. C'est un bon endroit. Mais aussi vous pouvez très bien les retrouver de temps en temps dans des lieux publics pour faire de l'animation, pour s'amuser entre eux lors de divers firmites, c'est-à-dire un rassemblement de firmes entre eux et qui vont faire diverses activités. Ou même des fois dans les boules et tout. C'est rare en France, mais bon, justement quand les gens le voient, ils sont « Oh, c'est trop bien une grosse peluche !» Généralement d'ailleurs, il y a pas mal, on les retrouve bien plus en Allemagne pour ce qui est de l'Europe parce que c'est vraiment là où la communauté est la plus active en Europe. Et puis voilà, vous pouvez retrouver à diverses animations de temps en temps, que ce soit généralement justement à travers des associations ou à travers de bénévolat, ou, on ne sait jamais. La mairie qui te propose de venir pour le marché de Noël et toi tu te fais un grand plaisir de venir pour l'animation. Mais le truc important, c'est que pensez quand même aux règlements en vigueur qui ont été mis en place, tels que le plan Vigipirate, qui fait que désormais, normalement, on n'est pas censé se promener visage couvert. Même s'il y a effectivement l'aspect artistique derrière, il faut quand même réussir à bien mettre ça en place. Mais voilà, pensez à ça, généralement c'est bien accepté, mais on ne sait jamais, il y a déjà eu des furmites et des fursuiteurs où ils ont dû être vraiment obligés d'arrêter tout par la police. Et en moyenne, on a un fur sur 5 qui peut posséder une fursuite. Ça peut être très bien une fougue comme partielle ou même en création de fursuite. Donc voilà, c'est à peu près un petit chiffre qu'on a. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire attention aux fursuiteurs. Mais bon, il y en a quelques-uns qui dépassent un petit peu l'entendement. Les fursuiteurs de l'extrême, voyez-vous. Oui, je voulais vous en présenter quelques-uns, peut-être que Gilles Coville, c'est un malade. Lui, non seulement il fait des animations de fou, mais en plus de ça, il fait du snow. On a Tyser Tiger qui, lui, fait carrément du parcours, il nous fait des trucs de fou. Alors, j'ai oublié malheureusement son nom, celui en bas à gauche, mais là, c'était lors d'un concours de danse. Alors, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me passionne incroyable, que je trouve incroyable, parce qu'on a vraiment toutes les contraintes de la fursuite, mais rajouter ça avec des concours de danse, à travers divers jeux en fursuite, enfin des gros challenges, c'est vraiment un moyen de se dépasser soi-même et réaliser des trucs de malade. Tu réagis vraiment la combinaison d'un aspect artistique et du personnage à travers diverses activités, quoi. J'en peux plus de l'autre là-bas. Tiens, le baffet tout à l'heure. Bon, pardon. Et enfin, là on a Kinora aussi qui est un fursuiteur de fou, lui qui fait carrément du saut à l'élastique, même du saut en parachute, en chute libre. Enfin bref, il y en a vraiment, c'est des gros malades. Bon, il y en a d'autres qui ils font juste du vélo, mais bon, voilà. Alors c'est quand même des gens qui, ils ont été accompagnés au départ, ils savent comment faire, ils ont l'habitude du fursuiting, ils ont des fursuites faits pour,
Donc voilà, il ne faut pas non plus abuser, il faut connaître, comme je disais, ses compétences, s'entraîner entre autres, et avant tout de penser à votre sécurité. Je vous remercie en tout cas tous d'être présents. Là, je vois qu'il y a pas mal de monde, donc c'est pas mal du tout. On va regarder un petit peu quelle heure il est. Alors là, juste pour vous donner une petite idée, ça c'est pas tous les fursuiteurs, mais l'an dernier, il y avait l'Euroférence, qui est la plus grosse convention européenne en Europe, à Berlin, qui a rassemblé 3500 participants. Alors généralement, à ce genre de convention, en tout cas là, on était à un ratio cette fois de 1 fursuiteur sur 2. Donc là, on se retrouvait presque à 1700. Ils ne sont pas tous là, hein, mais on était à environ 1700 fursuiteurs lors de cette Euroférence. Autant dire, il faut effectivement penser à vraiment tous les accueillir, l'entretien derrière, les surveiller. Hein, parce qu'il y en a, c'est des vraies saloperies. D'ailleurs, en parlant de saloperies, il reste un petit peu de temps. Donc j'aimerais savoir tout d'abord si vous avez quelques questions. N'hésitez pas à lever la main. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez quelques questions? Sinon, on va voir. Quelles questions? Tiens, écoute, je vais te passer le micro et tu vas aussi aller voir pour les gens qui auront des questions après, d'accord? Alors, on fait... Non. Il commence à monter. Non, ça ira. Bonjour. Peux-tu te présenter, mon petit? Bonjour, pourquoi est-ce que Paul s'est pas fait martyriser comme Jack Paul l'an dernier? Alors, premièrement, parce que il est gentil, il est gourou. Et deuxièmement, je suis gentil et je suis gourou aussi. Et deuxièmement, il faut arrêter de traumatiser les pauvres fursuiteurs, hein, premièrement. Sauf si tu as envie de t'amuser. Si tu as envie de t'amuser, si tu veux, on va pouvoir faire un petit jeu. Mais je vais te laisser inaugurer la chose. Et là, j'ai vu, il y avait une question là-bas. Attendez, qui a une question? Oui, non, j'y vais. Toi, tu restes sur scène. Allez, salut, c'était sympa. Au revoir. Non. Est-ce que, voilà, tu avais une question? Je t'en prie. Comment tu nettoies une fursuit sans baignoire? Ah, alors, comment nettoyer une fursuit sans baignoire? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez galère parce qu'il faut effectivement penser à laver, que ce soit niveau padding, les mousses et tout, toute la fourrure. Alors moi, généralement, la technique que j'utilise, mais c'est vraiment pas pour tous les fursuiteurs, moi j'enlève d'abord tout ce qui est les parties de mousse du corps et ensuite j'arrive à la mettre aux machines avec vraiment une lessive non agressive, la température la plus basse possible, le fait que ça tourne aussi au minimum, enfin bref, vraiment aller de manière à la protéger au maximum pour le lavage. Et ensuite, grâce à l'essorage et surtout un essorage doux, hein, et surtout grâce à mes ventilos, je les sèche assez facilement. Les têtes, elles, sont vraiment lavées à part, surtout désinfectées, aérées quand il faut. Et voilà, là c'est concrètement comment je fais moi, le padding, donc les grosses zones en mousse, effectivement je les nettoie dans des baignoires. Bonjour monsieur. Bonjour. Sinon il y en a d'autres, effectivement, ils utilisent leur baignoire pour essayer de les laver, mais le séchage, c'est un truc qui prend pas mal de temps, quoi. Ça dépend vraiment de la fragilité de ta fursuit, comment est-ce que tu fais l'entretien. Et il y en a d'autres, il y a même maintenant des têtes qui sont conçues pour aller dans des machines à laver. Ça c'est, je trouve ça fou, mais effectivement tu peux voir la machine, la tête qui... Donc voilà. Est-ce que ça te va? Ouais, mais ça répond pas à la question. Je disais quand t'as pas de baignoire en fait. Quand t'as pas de baignoire en fait. Ah, t'as une machine à laver. Non, je vois. Tu prends des bassines par exemple. Tu prends une bassine. Moi, je lave par exemple mes paddings. J'ai une douche. Donc moi, je prends des bassines que je remplis d'eau, que je nettoie avec les lessives une fois, puis je rince avec du vinaigre blanc pour le padding. Pareil pour les têtes. Et voilà. Après, l'important, c'est vraiment pouvoir essorer et sécher au maximum assez rapidement. Généralement, le soleil, ça aide pas mal. Mais voilà, surtout, pas de chaleur, c'est le truc le plus important. Okay. Est-ce que quelqu'un a encore une autre question? Sinon, on va passer au traumatisme de Rumpel. Rumpel, il a dit un truc. Il a dit que tu l'avais fait fursuit et c'est pour ça que tu fais. Alors, bon bonne souffrance. Vas-y. Donc, est-ce que ça vous dit un petit jeu de savoir comment interagir avec un fursuiteur? Je te laisse inaugurer parce que l'an dernier tu étais un pro. Il ne reste pas longtemps, mais pourquoi pas un petit jeu? Il nous reste 10 minutes. Alors, il nous reste 10 minutes. Tu veux que ce soit moi qui joue avec lui? Oh, par exemple, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je prends ma pause. Alors, ça dépend. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse une situation, on fasse réagir les gens ou c'est moi qui réagis? C'est quoi? Tu m'as piégé, c'est ça? Je t'ai dit, fais comme tu veux. Viens là, Rumpel, on va se mettre. Tu viens avec moi? Si, allez, viens. Bon, allez. Voilà.
Ah, il l'encourage, mais il l'a pas non plus forcé. Quelque On chose l'applaudit s'il d'important. vous plaît parce que quand même... Applaudissez un peu, mais... Il sait pas ce qui l'attend encore le pauvre, il est en train de trembler. Ça va, t'es bien debout? Ça va bien se passer. Ouais, t'as toujours pas vu la vidéo de l'an dernier, hein, ça aurait dû... Tu as vu la vidéo de l'an dernier ou pas? Non. Bah, ah, on va bien s'entendre. Abonnez-vous à Arrêtez cette Checkpoint sur YouTube, vous pourrez voir Checkpoint qui s'est fait souffrir l'an dernier et puis bien d'autres choses. On parlait de quoi tout à l'heure? La chose quand même sur la sursaute, genre faut pas forcément tirer des parties, on se demande pourquoi. Parce que si je viens tirer comme ça, bah je l'emporte avec moi en fait. Et si je continue à tirer, bah si elle casse, je pense qu'il va faire la gueule. Pardon. Après tu me diras, qui aime se faire tirer la queue? Peut-être, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Ensuite, est-ce que si jamais je lui tire sur les oreilles, bah, ça lui fait bouger sa tête en même temps? Alors un gros coup d'un seul coup, le coup du lapin il doit pas trop aimer ça, hein? Et après tu finis mort, c'est dommage. Bah oui. Ensuite, si on vient prendre une photo tous les deux, t'imagines? Je veux qu'on prenne une petite pause, genre comme ça. Vas-y, mets-toi à genoux en même temps. Vas-y, hop. Et là moi je fais ça. Et là on reste comme ça. Bonjour, est-ce que tu veux faire les canins à Rumble? Un peu chiant pour lui. Xavier, la loutre. Ouais, moi je veux Tu viens avec moi? Tu viens avec moi. Pas genre une JoJo's pause. Fais-nous une JoJo's pause vraiment bien chiante à la Polnareff. Attends. Voilà, et donc là il peut rester comme ça 5 secondes, mais après c'est dommage. Maintenant, tu y vas. Est-ce que tu étais là au départ ou pas? Au début, juste tout au début. Tout au début, t'as pas entendu les interactions et tout? Non, j'étais en pause après. Parce que si jamais il doit rester 10 minutes comme ça, C'est intéressant. Bah, tu vas... se casser la gueule, c'est obligé. Erives, pourrais-tu te libérer un instant? Parce que là, on a une personne qui n'a pas suivi le truc des interactions, donc on va voir comment ça va se passer. Va dire bonjour à la petite loutre. Voyons voir comment ça va se passer. Tu veux lui dire bonjour, c'est ça? Tu vas dire bonjour. Tu es sûr de toi? Alors, est-ce que tu sais comment on fait? Non, tu sais pas comment on fait parce que t'as pas vu la conférence. C'est pas. Ouais, non, mais ne stresse pas trop. Non, mais c'est un traumatisme. Bon. Alors, tu te tais. Tu as un devant toi. Non. Tu te débrouilles. Voilà. Allez, au revoir. C'était sympa. Salut, bisous. On compte sur le public pour dire qu'est-ce qui va pas. Hein. Oui. D'accord. Je sais pas, tu voulais aller le câliner tout à l'heure? 5 minutes? Je crois que c'est pas assez. Pas assez. Je sais pas. Non, alors. Je sais pas. Parce que voilà. C'est la parole. Tu vas faire quoi? On ne savait pas quoi faire. Mais l'important, c'est effectivement, tu peux lancer une initiative de l'interaction. Il ne faut pas oublier que le fursuiter, c'est aussi une grosse bestiole qui a peut-être envie de jouer avec vous, qui a envie de câliner, qui est. C'est pas que dans un seul sens, voyons. Pourquoi vous me regardez moi je suis ailleurs, moi. Là, il se regarde dans le blanc des yeux et c'est tout. Bah, mais qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais juste un câlin? Tu voulais quoi? Qu'est-ce que... Bah non, qu'est-ce que t'as? Bah voilà. Voilà. Mais... Voyons ma grande, il est là pour ça. Après, il aurait pu te mettre un peu plus en race. Je sais pas pourquoi. Tu voulais pas la... Elle est mignonne, tu voulais un petit câlin avec elle aussi. Elle est gentille. Bah oui. Bah faut pas hésiter à faire l'inverse aussi. Bah... C'est toi qu'on vise le gros truc beige là. T'as un petit secret? T'as un petit secret que tu peux lui faire découvrir, par exemple? Là. Alors, qu'est-ce que t'en penses niveau douceur? Non mais vas-y, continue un petit peu à le câliner s'il a envie, hein. Je pense de cette grosse bestiole. Ah, excuse-moi. C'est mignon. C'est mignon. C'est adorable, moi je trouve. Et niveau de la fourrure et tout. Mais bon. Par contre, ça tient grave chaud. Ouais, oui, on ressent un peu la chaleur, mais là, ça va encore. Ça va, clairement. Ça va. C'est vrai que là, on n'a pas de ventilo. Un ventilo, ça aurait été pas mal, en effet. D'ailleurs, tu es bien du staff. Oui. Ça va, tu t'éclates bien à Japan Tour? Ça va, ouais. Ouais, je vois ça glande, ça nous a pas donné de ventilo, ça n'a pas donné l'eau. Bravo les helpers. Hein. Bon, on a peu. Non, mais en tout cas, non, sinon, on va aller sans déconner. Merci énormément à vous pour à Japan Tour pour permettre ce genre d'événement, quoi. C'est vraiment génial. L'an dernier, on était là justement pour le tout premier village Fury. Et puis là, on est là pour éditer l'événement, puis on est super bien accueillis. Donc toi, par rapport justement au fait que tu vois ces grosses peluches, où est-ce que tu en as déjà rencontré auparavant et que... À la télé. À la télé. À la télé? Où ça, à la télé? Dans des dessins animés.
Ah, dessin animé, c'est sûr. Non, faut pas. Parce qu'effectivement, comme on dit, le Fury, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par la communauté. Généralement, on ne le voit pas à la télé. Sauf... T'en vois pas beaucoup. C'est la première fois que tu en rencontres en vrai? Oui. D'accord. T'as pas fait les Jabba l'année dernière du coup. Non, l'année dernière, je sais pas. mais pas peur. Je veux dire, elles sont. Mais j'ai été aux années d'avant. Rumpel, viens lui faire un gros câlin là. Hein, parce que voilà, t'adores, tu vois, elle a peur. Voilà. Mais voilà, comme je dis, n'hésitez pas à venir avec nous. On est là justement pour répondre à vos questions, pour interagir avec vous. Parce que je peux vous assurer qu'en tout cas, le Fursuiting, que ce soit avec la communauté, mais que ce soit surtout avec les gens, m'a permis énormément de m'extérioriser, de me libérer totalement que ce soit de manière artistique, que ce soit de manière sociale, mentale. Ça m'a clairement ouvert les yeux et l'esprit. Je vous encourage en tout cas, à vous éclater au maximum de ce que vous pouvez faire. Continuez à apprendre des autres, continuez à vous ouvrir l'esprit, partagez d'excellents moments ici parce que clairement, là on est en train de parler de Fury parce que on est là pour vous présenter ça, mais il y a genre des trucs, que ce soit cosplay, que ce soit réalisation de web-séries, que ce soit de la danse, des trucs de fou. Il faut savoir qu'on peut tout combiner ensemble pour vraiment passer d'excellents moments. Donc je pense que je vais conclure parce que là on va arriver à l'heure. Oui. Sur ce, Rumpel, le mot de la fin. Ça marche bien. Ça marche. Bon, bah on vous remercie. On vous souhaite un gros bisou. Alors, en autre conférence pour demain, on a prévu, j'ai oublié l'heure. Bonne question. C'est 15h, 16h. Vous avez un masterclass spécialement pour vous apprendre un petit peu avec Rimou les bases du dessin Fury. Hein, si jamais vous... Donc les bases du dessin, c'est demain. On sera fait par un dessinateur de talent. Oui, c'est l'autre là-bas, le mec moche là. Placement de produit. À part ça, du coup. Et aussi, on a donc dimanche une présentation de divers événements en France qui existent et des associations qu'on a. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu mal indiqué, mais on est plus tourné. Ça va être les associations Fury qui vont vous présenter ça dimanche. Je crois que c'est à 15h, 16h aussi ou pas? Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Donc on va en profiter un petit peu pour parler du fonctionnement des assos. D'abord, on va peut-être, enfin là, tu veux peut-être aussi leur parler de ce que tu comptes faire demain un petit peu. Oh, demain? Ah oui, putain, j'avais totalement oublié. Alors si jamais vous êtes là demain, 13h30, je vous donne rendez-vous, parce que là, il va y avoir un truc très chaud qui va se faire. Une battle de danse avec des fursuiteurs. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la danse, et là, on va s'amuser avec eux. Et Rumpel est obligé de participer. Non, on n'oblige pas les fursuiteurs à participer. Mais oui, bien sûr qu'il va danser. Non, bah voilà. Donc on vous donne rendez-vous déjà demain, 13h30 pour assister. Et bah, on va battre le temps. Et puis voilà, on va vous laisser. Bon bah, bisous, c'était sympa, au revoir. Bonne soirée.